On va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37. Vous connaissez ce passage, Et on va lire du verset 9 et 10. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit rentra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Alors on va parler ce matin du souffle de Dieu. Voilà, le souffle de Dieu, en hébreu le roi, et puis en grec le pneuma. Voilà, c'est le souffle de Dieu. Et c'est vrai que dans ce passage, alors bien sûr il y a un contexte prophétique aussi, eh bien nous voyons que par son esprit, le Seigneur souffle dans ces eaux, et là la vie de Dieu va ranimer tous ces eaux. Il va y avoir vraiment la grâce de Dieu qui va se manifester, et là où régnait la mort, la vie va apparaître. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, c'était une armée nombreuse, très très nombreuse. Alléluia. Alors, ce souffle de vie qui s'est manifesté dans ce passage et qui se manifestera, parce qu'il est prophétique aussi ce passage, eh bien, c'est le même souffle qui un jour a animé Adam. Vous vous rappelez, quand le Seigneur va former Adam avec la poussière de la terre, à un moment donné, il va souffler dans ses narines. Et Adam va ressusciter, on peut dire. Il va avoir ses poumons qui vont se gonfler d'air, et il va devenir un être vivant. Eh bien, mes frères et sœurs, ce même souffle qui a animé ce peuple qui était mort, ce même souffle qui a animé Adam, qui était poussière, c'est le même souffle de vie qui, lorsqu'un cœur se convertit à Christ, eh bien, devient vivant par la grâce de Dieu. Voilà, mon âme était morte, fut un temps. Quoique vivant physiquement, mon âme était morte. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne comprenais pas les choses de Dieu. J'étais ignorant des choses de Dieu. J'offensais Dieu de diverses manières. C'était comme ça. Et voici que dans sa grâce, le Seigneur s'est révélé à mon cœur. Mais je dis à mon cœur, mais le vôtre aussi, mes frères et sœurs, on se comprend. Voilà. J'étais mort dans mes péchés, mais Christ m'a ressuscité par son esprit qui l'a fait souffler dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, le jour où je me suis repenti de mes péchés, où j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur, où j'ai invoqué le nom du Seigneur. Le Seigneur, par sa grâce, a changé, transformé ma vie. J'étais mort. Amen. Mais maintenant, je suis vivant. Mon âme est vivante, alléluia, dans le Seigneur, par la grâce du Seigneur. Et Jésus avait dit cette parole à Nicodème, que vous connaissez tellement bien, dans Jean chapitre 3, verset 8. Il va lui dire, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alléluia, qui est né de l'Esprit. Il faut naître de nouveau, il faut naître d'en haut. Alléluia. Et quand on est d'en haut, on devient une nouvelle créature. Voilà, ça c'est une première chose, c'est une première expérience. La nouvelle naissance, je ne cesse de le dire parce que c'est une réalité. Si on n'est pas né de nouveau, si le souffle de Dieu n'est pas venu, souffler dans notre cœur, on reste mort. Voilà, on reste mort. Mais quand Dieu vient dans une âme, quand le souffle de Dieu anime notre cœur, on est vivant. Et c'est le même souffle qui anime notre cœur
c'est le même souffle qui a soufflé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et c'est vrai que dans Actes 2, versets 1 à 4, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. L'expérience de la nouvelle naissance, c'est glorieux. Alléluia. Naître de nouveau. Mais l'expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est aussi glorieux. Et fasse que tous puissent expérimenter la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est en tous les cas une bénédiction pour nos vies, et de prier en langue, de parler en langue, nous permet de nous adresser à Dieu directement. Parfois, nous sommes un petit peu, nous manquons peut-être des fois un peu d'inspiration, nous ne savons ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières, nous dit le Seigneur, mais voici que l'Esprit de Dieu, alléluia, vient à notre aide, vient à notre secours, et parfois, eh bien, merci Seigneur, je vais me mettre à parler en langue, et là, le Seigneur va recevoir ce parler en langue, c'est une prière. Moi, je ne sais pas pourquoi je prie, mais Dieu, il sait. C'est la foi, hein. Amen. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté et de dire, oh, après tout, si je ne parle pas en langue, si je ne suis pas baptisé dans l'Esprit, ce n'est pas grave. À partir du moment où je suis sauvé, ça me convient. Gloire à Dieu. Mais je crois que tu vas passer à côté de certaines choses. Parce que, eh bien, c'est une expérience qu'il faut rechercher. Voilà. Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. La promesse, elle est pour nous, elle est pour nos enfants et pour tous ceux qui seront au loin. Alléluia. Donc, Seigneur, eh bien, comme le salut est un don, le baptême du Saint-Esprit est un don que Dieu veut accorder à celui qui le cherche, à celui qui a soif, à celui qui croit. Amen. Alors, viens à notre secours, Seigneur. Et puis, quand on est baptisé du Saint-Esprit, il y a quelque chose aussi que le Seigneur opère par son Esprit, c'est qu'il nous donne la force de manifester les dons spirituels. Et je crois qu'on en a besoin, surtout dans ces temps particuliers. Les dons spirituels, c'est important, hein, dans la vie d'un chrétien. Voilà, ce n'est pas fait pour une élite, c'est pour chacun. Et Dieu veut le donner à chacun. Mais à nous, là encore, d'y aspirer. Voilà, si on n'y aspire pas, c'est sûr que ça va être compliqué, hein. Mais Seigneur, utilise-moi. Je veux être un instrument entre tes mains. Vous savez, on parle du souffle, un peu comme une trompette. On a beau avoir une trompette, une très belle trompette en argent, en cuivre ou en ce que vous voulez, elle est très belle. Mais si personne ne souffle dedans, elle est là, simplement, et elle est belle. C'est très beau, hein? Mais bon, ça ne fait aucun son. Mais là, quand quelqu'un va souffler à l'intérieur, eh bien, et s'il sait jouer très bien, parce que c'est ça qui est important, sinon ça va nous casser les pieds, eh bien, il va y avoir un son, et un son agréable. Et je crois que Dieu veut souffler dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Il veut nous animer. Il veut animer nos prières. Il veut animer nos louanges. Il veut animer notre témoignage, hein, pour qu'il y ait un son, pour qu'il y ait quelque chose qui puisse bénir les autres. Parce que le don spirituel, il n'est pas pour nous, il est pour les autres, pour qu'on bénisse les autres. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre cela, hein. Et votre pasteur vous fera toute une étude là-dessus. Alors l'action du Saint-Esprit ne se limite pas non plus juste à l'expérience de la nouvelle naissance ou à l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais le souffle de Dieu se manifeste de différentes manières. Et dans ce passage que nous venons de lire, il est parlé des 4 vents. Vous avez remarqué ? Voilà. Esprit vient des 4 vents. Alors, attention, le Saint-Esprit, ce n'est pas du vent.
Hein, c'est une image que Dieu nous donne. Parce que comme on est compliqué, vous n'êtes pas compliqué? Des fois on est compliqué. Mais Dieu, lui, nous donne des images simples pour nous faire comprendre comment il peut agir, comment il peut intervenir, comment il peut manifester sa puissance. D'accord? On est clair là-dessus. Voilà. Mais là, il est parlé des 4 vents. Alors, moi, j'ai envie de vous parler de ces 4 vents. Alors, il y en a 4. Le vent du nord, le vent de l'ouest, le vent de l'est et le vent du sud. D'accord? Dans la parole de Dieu, le vent du nord nous parle de quoi? Nous sommes en Israël, d'accord? On n'est pas à Carcassonne, on est en Israël. Voilà, on s'imagine qu'on habite en Israël, voilà, parce que c'est là-bas que ces vents ont un effet. Le vent du nord, spirituellement, il évoque le renouveau de la foi. Amen. Le rafraîchissement pour nos cœurs. Qui n'a pas besoin d'être renouvelé dans sa foi? Qui n'a pas besoin d'être rafraîchi dans son être intérieur? On a tous besoin, un jour ou l'autre, d'être renouvelés, mes frères et sœurs. Si quelqu'un me dit, moi, je n'ai jamais eu besoin, eh bien, tu es l'exception, toi. Moi, depuis que je connais le Seigneur, j'ai eu des moments où j'ai eu besoin d'être renouvelé dans le ministère, dans ma foi, dans ma relation avec le Seigneur, dans ma relation avec les uns, avec les autres, et dans tellement d'autres choses encore. Donc, dans Proverbe 25, verset 23, il est dit, « Le vent du nord enfante la pluie. » Amen. Et je crois que nous avons besoin, mes frères et sœurs, de prier pour que le Saint-Esprit souffle en nous et qu'il apporte sur nos vies cette pluie divine. La pluie du ciel. Elle est spirituelle, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit, nous devons reconnaître que par moments, parfois, eh bien, nous pouvons subir des moments d'aridité, de sécheresse spirituelle, de stérilité même. C'est terrible, un chrétien, un pasteur qui est sec. Il n'y a plus rien. Quand c'est sec, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Et c'est difficile parce que c'est pareil pour quand il ne pleut plus dans un endroit, vous avez vu comme ça devient sec. Il n'y a plus de fruits. Il n'y a rien qui pousse. Et parfois dans nos vies, c'est la même chose. Nous avons besoin pourtant de porter des fruits nouveaux. Mais si on n'est pas renouvelé, si on n'est pas ressourcé, ben, ça va devenir compliqué. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les périodes de sécheresse provenaient très souvent de certaines négligences de la part du peuple. Et vous vous rappelez, dans le livre des rois, Élie a prié pour qu'il ne pleuve plus. Parce que le peuple désobéissait à la parole de Dieu. Donc, privation de bénédiction. Parce que quand il ne pleut pas, dans un pays, il n'y a plus de récolte. Il n'y a plus rien. Tout meurt. Le bétail meurt. Et il n'y a plus de récolte. Et il fallait que le peuple se repente, il fallait que le peuple revienne vers l'Éternel pour que Dieu, dans sa grâce, lui accorde à nouveau la pluie. Et on sait qu'à la fin des 3 ans et demi, Élie a à nouveau prié pour que Dieu envoie la pluie sur le pays. Et la pluie est venue, et la bénédiction avec. Eh bien, mes frères et sœurs, n'aurions-nous pas besoin, nous aussi, de prier pour que Dieu envoie un temps de rafraîchissement? Ce n'est pas une question d'âge, C'est une question de soif, de désir, d'obéissance, de retour à la parole de Dieu. Seigneur, je veux porter à nouveau des fruits. Seigneur, viens rafraîchir ma vie spirituelle afin que, Seigneur, je puisse être en bénédiction, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Mais
il est bon de s'incliner devant le Seigneur et de reconnaître son état spirituel. Parce que c'est ça qui est difficile parfois, c'est de reconnaître notre état spirituel devant Dieu. Oh non, moi par rapport à lui, je suis bien. Parce que c'est tellement facile de se comparer à celui qui véritablement vit dans le péché total. Mais moi, Seigneur, ça va quand même. Mais même si tu dis ça va quand même, tu aurais peut-être besoin de t'examiner. Parce que peut-être que c'est un temps de sécheresse que tu es en train de vivre. Mais tu ne le dis peut-être pas. Tu caches les apparences. Mais Dieu te dit, tu as besoin que ma pluie, à nouveau, vienne sur ton cœur et sur ta vie. Et Seigneur, fais souffler le vent du nord. C'est spirituellement, bien sûr. Viens faire souffler ce vent sur ma vie. Dans Zacharie, chapitre 10, verset 1, il dira « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Seigneur, ce n'est pas de l'herbe que j'ai besoin, Seigneur. C'est un renouveau. Seigneur, ressource-moi dans ma louange, dans ma vie de prière, dans ma vie de l'esprit. Seigneur, viens à nouveau, Seigneur, me donner cette force, ce zèle, cet enthousiasme pour que je puisse à nouveau te servir de tout mon cœur. Parce que c'est vrai, Seigneur, je te sers, mais il manque la joie, il manque le zèle, il manque, Seigneur, cet amour pour toi. Je le fais par habitude, je le fais par routine, je le fais, Seigneur, parce qu'il faut le faire. Mais j'aimerais tellement te servir de tout mon cœur, comme tout à nouveau. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Dieu veut faire encore souffler sur nos vies le vent d'ouest. Exode 10, verset 19. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident, très fort. Et qu'est-ce qu'il va faire ce vent? Il va emporter les sauterelles, il va les précipiter dans la mer Rouge. Et il ne resta aucune sauterelle. Il ne resta pas une sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Vous savez, c'est ce pharaon-là, tellement orgueilleux. Et quand il a vu que les sauterelles envahissaient son pays, à un moment donné, il est allé supplier Moïse de demander à son Dieu d'arrêter ça. C'est incroyable, hein? Vous savez, les sauterelles, c'est mignon quand on en voit une. Et encore, c'est mignon. Je ne sais pas pour certains. Moi, j'aime bien les prendre avec et faire peur aux autres. Mais c'est entre nous, hein. Il ne faut pas le dire. Il y a des secrets qu'il ne faut pas répéter. Alors, ça semble inoffensif, une sauterelle, un criquet, une sauterelle, une. Mais quand il y en a des milliards, vous savez, ces nuées de sauterelles, des fois, qui apparaissent de nulle part, on se dit, mais d'où elles sortent? D'où elles viennent? Comment elles font pour se comprendre? Elles arrivent en nuée. C'est incroyable. Et elles te dévastent tout. Elles rongent tout. Et ça crée des dégâts énormes. Alors pour moi, ces sauterelles, je fais ce parallèle très simple. C'est l'image pour moi des soucis, des tracas, des chagrins, des déceptions, des frustrations, des amertumes qui rongent, qui dévorent notre cœur, nos pensées, nos relations avec les uns et les autres, notre foi, notre vision, nos projets, nos ambitions, notre zèle, et on pourrait continuer la liste. Vous savez que quand on est rongé par un souci, on perd la paix, on perd la joie, on perd l'espérance, on perd la louange, on n'a plus le témoignage, on est moins consacré, parce que ça nous ronge de l'intérieur. Et c'est pourquoi, là encore une fois, nous avons besoin de prier avec humilité de cœur, finalement. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, fais souffler ce vent. Seigneur, tu vois ces sauterelles, c'est une image bien sûr, ce sont parfois ces raisonnements, ces pensées terribles. Seigneur, viens
souffle par ton esprit, Seigneur, dans mon cœur. Viens me purifier, Seigneur. J'ai besoin de toi. Viens chasser toutes ces pensées négatives, ces pensées mauvaises, ces pensées ténébreuses qui veulent, Seigneur, eh bien, finalement, ronger mon cœur. Seigneur, envoie toutes ces pensées mauvaises, tous ces raisonnements mauvais, envoie-les, Seigneur, dans le fleuve, dans la mer, se noyer, Seigneur. J'en peux plus, Seigneur. Je dors avec, je mange avec, je vis avec cette pensée la culpabilité, le regret. Mais c'est terrible. Des fois, on ne se rend pas compte ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Des fois, on est là, on regarde quelqu'un, on dit « Oh, lui !» Mais on ne sait pas ce qu'il vit, les combats qu'il vit à l'intérieur, comment c'est terrible des fois. Ça nous assèche, ça nous tue, ça nous enlève toute joie, ça nous enlève toute paix, tout zèle. On n'aurait pas besoin, là encore, de dire « Seigneur, viens à mon secours ». On peut être le meilleur des pasteurs, on peut être le meilleur des chrétiens, mais quand à un moment donné, là-dedans, ça ne va plus, quand ces sauterelles sont en train de te ronger, de te dévorer, ça devient compliqué. Vous savez que l'ennemi de nos âmes, il est comparé à un lion qui dévore. Bon, lion, sauterelle, pareil. Eh bien, sachons nous humilier devant le Seigneur, là encore une fois, pour nous dégager de tout ça. Des fois, on oublie, on ne le fait pas. On oublie de le faire, on dit non, mais ça va passer. Vous l'avez jamais dit ça? Ça va passer. Et puis 2 semaines après, c'est toujours là. Ta grâce, Seigneur. La Bible dit dans 1 Pierre 5, versets 7 à 8, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Il va apparaître. Ah, pardon, je me suis un peu... « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » Mais l'ennemi peut te dévorer par les pensées. Et il peut te tenir par des pensées mauvaises, ténébreuses, qui te culpabilisent. Vous savez, le combat, il est là. Et on a besoin de la grâce du Seigneur. Souffle par ton esprit, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin d'être délivré de ça. Amen. Ça va ? Dieu veut encore souffler le vent d'Est. Bon, le vent d'Est, on le connaît ici. La parole de Dieu nous montre comment le peuple d'Israël fut arrêté dans sa marche à cause de la mer Rouge. Vous vous rappelez, ils avaient fêté la Pâque, et puis, son de la trompette, allez, on sort, direction la plage, la mer Rouge. Il y avait une grande plage. Et ils sont allés là. Et puis, il y avait cette mer qui était devant eux. Mais il n'y avait pas que la mer qui était devant eux. Il y avait les chars de Pharaon qui arrivaient derrière. Bon, il a fallu que Dieu les freine un peu. Et puis, il y a eu, à un moment donné, le feu de Dieu qui s'est déployé pour arrêter cette armée qui n'avait pour but que de détruire. Et le peuple, il est affolé. Et il commence à se plaindre, il commence à murmurer. Et pourquoi on est là? On va mourir. Et Moïse va intercéder. Je crois que quand on entend des plaintes, quand on entend des murmures, je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'intercéder devant le Seigneur. Il est dit dans Exode 14, verset 21, « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, donc un vent d'Est, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. » Vous voyez, dans ce fameux film que nous avons l'habitude de voir de temps en temps, les 10 commandements, le vieux, je parle, de film. Quand Moïse tend son bâton, la mer, de suite, elle s'ouvre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est toute la nuit.
Et avant cela, Moïse, il va dire au peuple, l'Éternel combat pour nous, pour vous, vous gardez le silence. Quand il dit garder le silence, ça veut dire arrêtez de murmurer, arrêtez de vous plaindre. Nous avons un Dieu capable de nous délivrer. Quand on se plaint, quand on murmure, c'est qu'on n'a plus la foi. Non? Ben oui. Que ce soit ici ou ailleurs, quand tu te plains, quand tu murmures, c'est que tu n'as plus la foi. Parce qu'on a un Dieu qui est capable de nous délivrer. Mais il a fallu toute la nuit. Et parfois, il faut attendre. Et nous, on veut tout maintenant. Comme on est des petits capricieux. Mais je parle pour moi. Je ne voudrais pas me mettre à dos l'église de Carcassonne. Et oui, nous, oh Seigneur, ah mais non. Attends, prie. Et attends-toi au Seigneur. Mais arrête de murmurer, arrête de te plaindre, arrête de gémir. Fais cet acte de foi. Fais confiance en ton Dieu. Amen. Et alors le peuple, il a pu traverser et être complètement délivré. Et puis après, ils ont vu le spectacle. C'est que l'armée a voulu traverser aussi, l'armée de Pharaon, et ils ont été ensevelis. Mon frère, ma sœur, ne sommes-nous pas très souvent arrêtés dans notre marche, parfois, par des oppositions? Un chrétien, il n'aime pas les oppositions. Moi, je le sais parce qu'à 7, dès qu'il y a des oppositions, il faut prier parce qu'il y a des oppositions. J'ai un papier que j'ai envoyé, je ne l'ai pas. Oui, c'est vrai que ça énerve. Je suis comme tout le monde. Mais bon, voilà. Il y a des oppositions parfois, il y a des murailles, il y a des obstacles, il y a des mers rouges, il y a des Jourdains, il y a des portes d'airain, il y a des montagnes. On va les appeler comme ça, ces oppositions, ces difficultés. Et c'est là où justement, mes frères et sœurs, j'en reviens à dire que doit être notre position? Comment doit-on nous comporter dans ces moments-là? Eh bien, évitons de marmonner, de murmurer ou de déprimer aussi, mais confions-nous dans le Seigneur. Apprenons à faire confiance en notre Dieu en lui demandant ce souffle divin. Seigneur, fais souffler ce vent d'Orient, c'est une image, mais que ton esprit, Seigneur, souffle. Seigneur, tu vois, cette difficulté, je ne sais pas comment la traverser. Ce problème, je ne sais pas comment l'affronter. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans tes relations au travail, ça peut être avec tes enfants, ça peut être dans des tas de choses finalement. C'est tellement vaste. Quelqu'un viendrait me voir et me dirait, moi c'est ça ma difficulté. Je dirais, oui, on va prier. Mais vous allez voir quand même votre pasteur. Et un autre dirait, moi c'est ça ma difficulté. On va prier. Moi c'est ça ma difficulté. Chacun pourrait dire, voilà, moi c'est ça. Mais finalement, on sent qu'il y a tout. Il y a une mer rouge qui est là, il y a une montagne qui se dresse devant nous. Seigneur, donne-moi la foi. Parce que je crois, Seigneur, que tu vas me donner la force, Seigneur, dans ta grâce, de traverser et de surmonter cette difficulté qui se dresse sur mon chemin. J'ai besoin de toi. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux et apprends-moi à te faire confiance. Vous savez, l'impatience, c'est terrible. L'impatience. C'est une arme terrible que l'ennemi utilise pour nous enfoncer encore plus dans... Ah Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Donne-moi de la patience. Le psaume 121, vous le connaissez? Le verset 1 et 2. C'est David qui a écrit ce psaume. Il dit, « Je lève les yeux vers les problèmes. » Parce que les montagnes, c'est les problèmes. Il ne faut pas croire que les montagnes, c'était les trucs enneigés. Le Canigou, là, vous savez,
les Pyrénées. Oh, je lève les yeux vers les montagnes. Oh, que c'est beau. Oui, ça c'est notre vision. Mais quand il dit je lève les yeux vers les montagnes, il y a un contexte. C'est qu'il y avait des montagnes de difficultés qui se dressaient. Il dit d'où me viendra le secours? Vous voyez, c'est qu'il n'est pas là en train de contempler, là, oh, super. Non, d'où me viendra le secours? C'est-à-dire, Seigneur, tu vois les difficultés, les problèmes. Vous croyez que tous les hommes de Dieu dans la Bible, ils n'ont pas eu des difficultés? Ben, ils en ont eu. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes dans le plan de Dieu, il y en a un qui va essayer de mettre tout ce qu'il faut pour vous arrêter, hein, pour vous décourager. Mais il dira, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et c'est ça que tu dois garder dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Le secours me vient de l'Éternel. Et béni soit le Seigneur, parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses frayeurs. Et à lui soit la gloire. Je termine. Ça va? Je ne suis pas trop long? Je ne suis pas trop long, ça va? Vous n'avez pas un train à prendre? Dieu veut encore souffler le vent du sud, le vent du midi. Luc 12, versets 55 à 57. J'ai pris ce passage. Hein. Après, on peut le prendre et trouver d'autres choses. Hein. Mais il dit, et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Discerner, eh bien, l'aspect, discerner les temps, les circonstances, les temps, les époques. Le vent du midi, il ne nous parle pas du réchauffement climatique. Je prends par rapport à ce passage, hein. Mais il nous invite à discerner les signes des temps. Pour Israël, à cette époque, c'était la venue de son Messie, qu'ils n'arrivaient pas à discerner. Ils ne le reconnaissaient pas, pour certains. Et c'est pour ça que Jésus avait des difficultés, parce qu'il y avait tout le monde, enfin, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre lui, parce qu'ils ne reconnaissaient pas en Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Alors, pour nous, mes frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre en quel temps nous sommes. Et nous sommes dans les temps de la fin. Quelqu'un dira, ah ouais, c'est super. Les temps de la fin, c'est super, parce que Jésus va revenir. Vous dites pas amen? Jésus revient, ça vous interpelle pas, ça vous stimule pas? Jésus revient. Non, parce que je le dis, parce que c'est Jésus revient. Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses, et elles sont là devant nos yeux, il faudrait être aveugle. Redressez votre tête, car votre délivrance est proche. C'est-à-dire que l'enlèvement, il est pour bientôt, là. Vous voulez savoir la date et l'heure? Je ne la connais pas. Ça rassure Rue, parce que si j'avais dit l'heure, il aurait dit, oh là là, ça y est, il est devenu fou, lui. Mais tout nous montre que Jésus revient. Et qu'a dit le Seigneur au travers de la bouche de l'apôtre Paul? Ça va être des temps difficiles. Et nous, chrétiens, des fois, on est là, on dit, oh là là, t'as vu ce qu'il a fait lui? T'as vu ce qui se passe là-bas? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oh. Que les païens parlent comme ça, c'est normal, parce qu'eux, ils ne sont pas au courant. Mais que toi, chrétien, tu rentres dans la danse en disant, mais c'est pas normal, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, mais c'est incroyable, nous vivons dans une époque compliquée. Mais qu'est-ce que... Vous voyez, comme si on était là... Non mais attendez, soit on est au courant de ce qui va se passer, soit on n'est pas au courant.
Et que dit le Seigneur? Eh bien, qu'il va y avoir de la violence. Comme au temps de Noé. La violence. Et elle y est ou elle n'y est pas là en ce moment? L'immoralité. Comme du temps de Lot. Et nous, on est outrés. On dit, oh, quand même. Comme si que... Mais ça va être ça, c'est ça, et ça va être de pire en pire. Alors, on peut prier, bien sûr, hein, mais ça va être chaud quand même, hein. Parce que des fois, on dit, ouais, bon, ça, je l'avais jamais... Hein, des fois, on dit, on est étonné, on dit, je l'avais jamais vu. Mais c'est souvent que je dis souvent, moi, ça, je l'avais jamais vu. Tiens, ça, c'est nouveau. Et il y a des choses qui apparaissent au fur et à mesure. On est étonné, on dit, oh, ça craint quand même. Mais je crois que, mes frères et sœurs, il faut s'attendre au pire. Hein. Les famines, les guerres, on peut rentrer en guerre. Hein. Vous croyez que c'est que les autres qui rentrent en guerre? Ben, du jour au lendemain, il peut y avoir la guerre. Hein. Ça va tout changer, ça. Hein. Ça peut tout changer. Déjà, le coronavirus, ça peut tout changer. On touche à notre liberté, vous vous rendez compte? Ouais, mais s'il y a la guerre, on fait quoi? Ben, on va se planquer. Catastrophe naturelle. La persécution contre les chrétiens. Le rejet du peuple d'Israël. C'est parce ça fait partie des signes. Hein. La foi qui diminue. L'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. C'est des chrétiens qui abandonnent la foi. Des chrétiens qui sont plus stimulés par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. C'est terrible quand on devient un chrétien tiède. Hein. C'est fini. Hein. Quel intérêt de venir à une réunion de prière? Quel intérêt de venir à un culte? Quel intérêt de témoigner? Quel intérêt de faire ci? Quel intérêt de faire ça? On oublie que Dieu est là. On est à l'ouest. Moi, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, tenez-vous prêts. Jésus revient. Jésus dit dans Matthieu 24, verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Alors, si tu es prêt, mon frère, ma sœur, gloire à Dieu. Amen. Mais peut-être que quelqu'un n'est pas prêt ce matin. Peut-être que tu n'es pas prêt pour le jour de l'enlèvement. Toi seul le sais. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage, hein, si on est prêt ou pas. Quand on est prêt, on le sait. Quand on n'est pas prêt, on le sait aussi. Hein. Et si quelqu'un peut-être ce matin n'était pas prêt, repens-toi. La repentance. Reviens au Seigneur. Abandonne la pratique de tes péchés. Viens à Jésus. Crois en Jésus. Demeure en Jésus. Attache-toi à l'Église. Parce que ce n'est pas devant la télé, ce n'est pas au cinéma ou ce n'est pas dans la rue que tu vas entendre des messages d'exhortation, d'encouragement. Ce n'est pas dans la rue que tu vas avoir des gens qui vont te reprendre en te disant « Et attention, tu marches sur un chemin dangereux. Ah, si vous ne voulez pas être repris, ne venez pas ici. » Oh, il a été dur le pasteur. Il est dur ce pasteur qui nous a envoyés là. Moi, je trouve que c'est un peu dur ces prédications. Hein. Il devrait être un peu plus souple. Et c'est lui qui va rendre des comptes après. Ah oui, non mais... Ah oui, mais moi, tu sais, je caresse les gens parce que pour pas qu'après j'ai des problèmes. Non, caresse pas les gens. Parle en vérité, prêche avec amour, bien sûr, avec douceur, mais prêche la parole. Dis les choses. Parce que l'apostasie est là et nous guette. Et il suffit de pas grand-chose pour tout d'un coup s'écarter, pour s'éloigner.
Seigneur, garde-nous, mon frère, ma sœur, si peut-être depuis un petit moment, le monde revient dans ton cœur, l'esprit du monde a de plus en plus d'emprise, repens-toi. Parce que quand le Seigneur va revenir, il va revenir il va prendre une église qui est prête, qui s'est préparée. Pas une église négligente, désobéissante, mais une église qui s'est préparée. Vous savez ce que ça veut dire, préparer ? Ça veut dire vraiment qu'elle a pris à cœur les choses de Dieu. Elle a pris au sérieux les choses de Dieu. Et Seigneur, garde-nous. Et le Seigneur viendra. Et vous vous rappelez ce passage, un signal donné. À la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, le souffle de Dieu va souffler. Et là, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, qui serons restés pour l'enlèvement, nous serons enlevés sur les nuées du ciel et nous irons à la rencontre du Seigneur. Alors peut-être que certains vont subir la mort au milieu de nous. Et j'ai envie de dire gloire à Dieu. Parce que celui qui meurt dans la foi, gloire à Dieu. La Bible nous le dit dans Hébreux, ils sont morts dans la foi. Il faut mourir dans la foi. Mais il y a ceux qui peut-être, au milieu de nous, là, certains vont pas connaître la mort, mais l'enlèvement. Et ça va être aussi une expérience glorieuse. Comment un gars de 100 kilos comme moi, 100 et quelques, le Seigneur va m'enlever comme ça. Alors il y en a qui essayent de... Oui, mais selon... Non, ne cherche pas à comprendre. Il a dit, il accomplira. Mais sois dans le Seigneur. Reste dans le Seigneur jusqu'au bout, mon frère, ma sœur. Parce que tout est fait aujourd'hui pour nous écarter, pour nous éloigner de la communion fraternelle, du Seigneur, de la prière, de ces choses-là. Il y a une séduction dans ce monde qui est terrible. Et que Dieu nous aide à comprendre cela. Alors voilà mon message de ce matin. Que le souffle de Dieu, continue encore de souffler dans nos cœurs et dans nos vies.